La paracha de cette semaine concerne en partie les animaux purs qu'il est permis de consommer et les animaux impurs interdits à la consommation. La Torah mentionne deux signes qui distinguent les bêtes pures des bêtes impures. Ma'alat gera ou mafreset parsa, ruminant et sabots fendus. Le rabbin de Rogatchov, une ville en Biélorussie qui a vécu au début du XXe siècle, connu pour son génie et ses connaissances immenses talmudiques du nom de Yosef Rosen, présente dans son œuvre monumentale, le Tzafnat Pa'aneyach, une étude approfondie sur le sens des signes de kashrut émis par la Torah, à savoir ruminant et sabots fendus. Il cherche à comprendre si ces signes déterminent et font naître chez l'animal la qualité de kashrut, ou bien que ces signes d'être ruminant et sabots fendus ne sont que des signes distinctifs et que l'animal est cachère par d'autres facteurs, d'autres principes, d'autres constituants, et que l'énoncé de ces signes nous permet uniquement de les distinguer des autres animaux. Bref, est-ce que ces signes font la kashrut de l'animal ou ils ne servent qu'à les différencier des autres animaux? Là est son étude. Alors direz-vous, mais quel est l'intérêt? Quelle est la différence fondamentale entre ces deux approches d'analyse des signes? Ou il a les sabots fendus et ruminants et les cachères ou pas? Quel en est le bénéfice? Eh bien, imaginez un veau qui, dès sa naissance, a les sabots fermés et non fendus. Il apparaît donc comme un animal non cachère. La loi juive indique que puisque l'animal a été mis à bas par sa mère, la vache, qui elle était cachère, le veau restera cachère même s'il n'a pas les sabots fendus en étant mis au monde. Eh bien, ce cas halachique prouve bien que ces signes de kashrut sont uniquement distinctifs et ne sont pas un facteur déterminant qui crée la kashrut de la bête. Cependant, plusieurs preuves existent qui tendent à prouver le contraire et que les signes sont en réalité les déclencheurs déterminants de la kashrut de la bête. Nous mentionnerons ici la plus évidente des preuves, qui est la première, qui se base sur la formulation même du verset et la compréhension du verset parlant de ces signes. Que nous dit la Torah à propos du chameau, qui n'est pas cachère, comme vous le savez? Eh bien, la Torah s'exprime de la sorte. Veta gamal, vous ne le mangerez pas le chameau. Pourquoi? Ki ma'ale gerahu ou farsa enenu mafris. Vous ne le mangerez point, cet animal, en l'occurrence le chameau, car il rumine, certes, mais n'a pas les sabots fendus. La Torah ici fait allusion et accorde par sa tournure de phrase une valeur intrinsèque à ces signes, car il n'a pas les sabots fendus. Ils sont en réalité ces signes-là, d'après la formulation du verset, la kashrut même de la bête. Ils la provoquent, ils font naître les signes permettant d'être consommés. Et si Kima Alegaraou aval, il est ruminant, mais par ça enenu mafris, alors c'est pas cachère parce qu'il manque ce signe déclencheur de kashrut. La discussion reste donc ouverte, sans être en mesure de trancher clairement. Est-ce que les signes sont distinctifs seulement, ou ils sont même le propre même de la kashrut, le déclencheur de la kashrut chez la bête? Et les deux aspects du raisonnement ont des preuves à l'appui. Ce qui nous est permis d'affirmer néanmoins, c'est que même si nous supposons que les signes de kashrut sont simplement distinctifs, étant donné que tout est sous contrôle divin, et en particulier les commandements qui se rattachent à la Torah, donc le fait même que ces signes sont évoqués pour confirmer la kashrut de l'animal, ceci est une preuve en soi que ces notions ont un rapport avec la pureté, au moins en tant que conséquence, au minimum, si ce n'est en tant que lien direct avec la pureté, comme le suggère le premier avis. Mais il y a là un message subliminal de l'image des sabots fendus et d'être ruminant. Et cette image est exposée dans la mystique juive. C'est que la nourriture qu'une personne consomme a un effet profond sur son psychisme. Par conséquent, lorsqu'une personne consomme la chair d'un animal, la personnalité de cet animal affecte l'identité du consommateur.
Les sabots fendus et ruminés représentent deux qualités d'une importance cruciale pour le développement du caractère humain. Les sabots fendus d'abord. Cette division existante dans le pied d'un animal, et cette division, elle est symbolique de la notion selon laquelle le mouvement de la vie, qui est reflété par les jambes en mouvement, ce mouvement est régi par une division droite et gauche, entre ce qui est permis et ce qui est interdit. Le sabot fendu représente la capacité humaine d'accepter qu'il y a des choses que l'on peut faire et d'autres qui sont interdites. Et ce processus d'autodiscipline morale est la marque d'une vie saine, psychologique et spirituelle. On donne souvent l'image d'un violon. Un violon ne peut produire une belle musique que lorsque ses cordes sont tendues et pas lorsque les cordes sont lâchées et libres. De même aussi, un être humain qui s'autorisera à faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut et avec qui il veut, se prive d'expérimenter la musique et l'harmonie intérieure de son âme. Il y a dans la vie des choses que l'on peut faire, des choses qui sont interdites de faire. Et la seconde qualité qui caractérise l'être humain cachère est qu'il rumine. Même après qu'une personne ait avalé et intégré dans sa vie certaines perspectives, certaines attitudes ou des sentiments, elle ne doit jamais devenir totalement confiante et satisfaite. L'être humain a besoin de régurgiter continuellement ses notions et ses idées pour être mâché et repensé, constamment repenser ses positions. Le contentement de soi engendre la suffisance, qui elle-même engendre l'ennui ou bien l'arrogance. Jusqu'au dernier souffle, une personne devrait toujours se remettre en question, examiner son comportement et perfectionner son caractère. Manger cachère est synonyme d'hygiène de vie spirituelle de l'âme. Shabbat Shalom.